Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre une astuce pratique sur Power Query pour une multitude d'opérations. Ça s'appelle le Fuzzy Lookup. Dans le fond, c'est dans le menu de fusion de requêtes et c'est simplement l'exploitation de la correspondance approximative. Prenons par exemple la compagnie CFO masquée ici comme nom. On a une liste ici qui affiche plusieurs erreurs d'orthographe et plusieurs différentes façons d'écrire CFO masqué. Tandis que dans notre analyse ou dans notre recherche, nous, on veut seulement prendre compte de l'écriture officielle, soit CFO masqué en minuscule avec un accent aigu. Donc, vous pouvez comprendre que si on retient simplement CFO masqué en minuscule avec un E accent aigu ici, mais on ne va pas prendre compte des données qui sont reliées à la ligne où est-ce qu'on a écrit CFO masqué avec un K, ou CFO en majuscule, ou tutoriel, ou compagnie, etc. Donc, Fuzzy Lookup nous permet de prendre en compte ces noms différés. Donc, si on va sur Power Query et je fais apparaître mes deux tableaux en tant que requêtes différentes, si je me positionne sur les noms différés de CFO masqué et que je m'en vais fusionner les requêtes ici, je les fusionne avec le tableau 2, vous voyez en bas ici qu'il y a une coche qui s'appelle « Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion ». Donc, là, on peut ouvrir le menu en bas ici qui exploite les options de correspondance approximative. Puis on va vraiment venir jouer avec le seuil de similarité. Admettons si je mettais un seuil de similarité à 80%. Donc si je veux une approximation à 80% du nom recherché, je suis capable de faire ressortir 7 résultats sur 10. Si on visualise ça, ça ressemble à ceci. On va enlever les nulls rapidement là. Mais vous voyez qu'on est capable de faire ressortir 7 différents moyens, incluant le bon, parce que dans la liste, il y avait une bonne manière de l'écrire. Mais 7 différents moyens de faire ressortir les infos. Donc en ce moment, on en trouve 7 sur 10. Mais si on diminuait ce seuil de similarité-là, admettons à 40%, là on voit que la sélection correspond à 10 sur 10 des lignes de la première table. Donc toutes les alternatives au non CFO masqué ont été repérées grâce au seuil de similarité qui est plus bas. Vous comprenez donc que si je diminue le pourcentage ici, on étend de plus en plus la plage de résultats possibles parce que on dissonne de plus en plus de ce qu'on recherche. C'est de moins en moins exact. Donc, on est capable de trouver, mettons, CFO ou CFO masque avec un point. Donc, on appuie sur OK et on fait apparaître les données. Donc, on est capable de faire apparaître les 10 noms. Donc, ça fait afficher différents moyens d'écrire quelque chose pas mal plus rapidement qu'en cherchant manuellement dans vos données. On remarque également le paramètre de configuration faire correspondre en combinant des parties de texte. Ça, c'est pour repérer, admettons, il y a un mot qui est séparé en deux phrases ou il y a un espace pour rien dans le mot en tant que tel, comme masse et quai. Ça peut te faire ressortir la donnée masquée. Ou Dumas Québec. Tu vois, on a MAS dans Dumas, puis on a QUE accent aigu dans Québec, ce qui pourrait faire masquer. Donc, on a cette option-là qui peut peaufiner encore plus les recherches. Donc, on peut jouer avec les paramètres ici. Mettons, si je mettais le seuil de similarité à 100%, donc il faut exactement que ce soit écrit de la même façon dans le tableau 1. Ça dit que ça fait apparaître 4 résultats sur 10, mais si on dit d'ignorer la casse puis de faire correspondre en combinant les parties de texte, ça fait juste correspondre à 2 des noms sur 10. Par contre, si je décidais de rajouter des données dans mon tableau des écritures observées, qui n'ont aucun rapport avec CFO masqué. Mettons resto bar, super chouette, des affaires de même. Et que je retourne faire le Fuzzy Lookup dans Power Query. J'actualise l'aperçu. Je m'en vais ici. Je sélectionne le tableau 2, comme ça ici. Et si j'indiquais dans le Fuzzy Lookup que je voulais 0% d'exactitude ici, ben ça m'affiche que ça correspond à 10 des 13 lignes de la première table. On peut voir que mes données ici, soit Resto Bar, Parley, Wally's et Super Chouette, mais elles ne sont pas prises en considération dans le 0% d'exactitude. Donc ça, c'était pour prouver que le Fuzzy Lookup n'est pas 100% fiable. Il faudra quand même corriger les données à la source dans certains cas. Mais dans le cas où il faut faire des corrections, ça offre un immense support, surtout pour des similarités entre les noms des compagnies. Donc les usages principaux ici, c'est de faire des corrections sur les données pas mal plus rapidement et d'inclure entièrement les résultats appartenant à un groupe de données lors de vos analyses. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.